Bonsoir à tous. Il me revient d'avoir le privilège d'ouvrir cette remise de prix. Donc, je suis Marie Delaubier, la directrice des collections de la Bibliothèque nationale de France. Et donc, au nom de Laurence Angèle, notre présidente, qui malheureusement ne pouvait pas être présente avec nous ce soir, donc j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette remise du prix Niepce. Vous tous qui êtes chez vous ce soir, puisque vous savez que cette grande bibliothèque, c'est aussi une grande maison de la photographie. Et vous savez aussi que notre collection, unique au monde, elle s'est enrichie à la fois par le dépôt légal, aussi par les dons. On a eu beaucoup dans notre histoire, beaucoup de dons très prestigieux, de dons très généreux, d'artistes en particulier évidemment, de galeristes aussi. Et puis cette collection, elle s'enrichit aussi par une politique très active d'acquisition qui vise aussi à enrichir les collections de photographes contemporains, de valoriser le travail de ces photographes toujours plus. Et donc il y a une équipe au département des estampes et de la photographie dirigée par Sylvie Aubenas qui a fait beaucoup pour impulser aussi, pour renforcer cette politique d'acquisition et de valorisation. Alors, le prix Niepce, c'est un prix, vous savez mieux que moi, qui est très ancien, très prestigieux, auquel nous sommes associés depuis les origines, aux côtés de l'association Gens d'Image. Et Gens d'Image qui fait beaucoup, au-delà du prix Niepce, il y a le prix Nadar, et puis il y a tous les ateliers, les cafés images qui sont montés par l'association, et qui mettent en avant la parole de divers acteurs du monde de la photographie, photographes, mais aussi galeristes, enseignants, historiens et conservateurs, toutes personnes que nous accueillons tous les jours aussi dans nos salles de lecture et avec lesquelles nous travaillons. Alors il me revient de saluer les différents partenaires de ce prix. Alors je vais commencer par, après Gens d'Image, par Picto dont je salue Philippe Gassman, et puis Vincent Marcilassi, je ne sais pas s'il est parmi nous. Il est représenté par Véronique, voilà, qui est directeur de la Picto Foundation, et donc qui soutiennent ce prix. Alors Picto, il y a aussi un clin d'œil particulier qu'on peut faire cette année, c'est que leur fondateur, Pierre Gassman, est aussi à l'honneur dans les grandes expositions Cartier-Bresson, que j'imagine vous avez tous vues, et qui donc était un fidèle ami de Cartier-Bresson, celui qui faisait ces tirages merveilleux, et Sylvie Aubenas lui rend hommage dans l'exposition. Et nous rendons aussi hommage à Picto pour son mécénat de compétences. Il nous accompagne régulièrement sur nos projets d'exposition. Il réalise pour nous des tirages magnifiques. On pense notamment à ces tirages tout à fait hors du commun réalisés pour l'exposition Kudelka, qu'on a malheureusement trop peu vu en raison de la crise sanitaire. Je salue aussi la DAGP qui est présente ce soir, évidemment, qui est un partenaire aussi fidèle de ce prix. Et je leur dis qu'à leur côté, nous veillons nous aussi à une juste rémunération du droit d'auteur des photographes que nous exposons. Mais je sais qu'ils n'ont aucune inquiétude là-dessus. Je salue enfin The Eyes Publishing, qui réalise un travail de grande qualité et qui a une approche éditoriale très originale dans leur revue, qui est mi-livre, mi-revue, ce qui est un objet hybride très intéressant pour nous, bibliothécaires. Vous savez qu'on aime bien mettre les choses dans des cases, des périodiques d'un côté, des ouvrages imprimés de l'autre. Et donc je pense que cette revue, cet objet particulier, a une saveur particulière aussi pour nous, bibliothécaires. Et je tenais aussi à signaler que donc nous sommes un fidèle, nous accompagnons le prix Niepce depuis les origines, depuis les années 50, mais je voulais signaler que nous avons deux initiatives récentes qui me semblent intéressantes. Depuis 2015, donc maintenant depuis quelques années, nous profitons aussi de ce prix pour acquérir auprès des lauréats des œuvres que donc nous faisons entrer dans les collections et que nous montrons aussi. Alors on peut citer notamment les travaux de Laurent Millet, lauréat 2015, de Laurence Leblanc, lauréate 2016, Marina Gadonex, lauréate 2020,
qui tous trois ont été exposés dans le cadre de l'exposition Noir et Blanc. Alors une grande exposition dont tout le monde a entendu parler, que très peu de personnes ont vu en vrai, mais que nous pourrons tous voir dans quelques temps sur notre site François Mitterrand. Donc cette exposition, rassurez-vous, elle trouvera son public. Donc ça, c'est une première initiative. Et puis une autre initiative, c'est qu'à partir de novembre prochain, nous allons exposer l'œuvre du lauréat du prix Niepce dans notre allée Julien Quint, sur le site François Mitterrand. Et le travail des lauréats donc, sera présenté aux côtés de ceux du prix Nadar, du prix du tirage, dont nous sommes partenaires depuis l'année dernière, et puis dans le cadre aussi de la Bourse du Talent. Donc là, nous inaugurons avec plusieurs partenaires que vous connaissez tous bien, un nouveau format de valorisation des travaux des lauréats de ces différents prix. Voilà. Et puis je salue évidemment Héloïse Conessa, qui est aussi une cheville ouvrière de ce prix, qui est la présidente du jury. Il reviendra à Héloïse donc, de dévoiler le nom du lauréat, de présenter son travail avant qu'il intervienne. Et donc Héloïse Conessa, comme vous le savez, elle travaille sur la collection de photographie contemporaine au département des estampes et de la photographie, et elle a à cœur chaque jour de nouer des contacts, des partenariats et d'enrichir les collections et de valoriser le travail des photographes. Donc je vais laisser la parole à tous nos partenaires. Excusez-moi d'avoir été un petit peu longue, et je commence par Nathalie Baucher-Lenoir. Je vous remercie beaucoup, Madame la Directrice, de cette introduction, de votre accueil et voilà, de la possibilité de nous retrouver ici aujourd'hui. Alors évidemment, beaucoup moins nombreux que d'habitude, mais néanmoins en présentiel, en vrai. On a pu voilà, se voir et c'est déjà une grande chose par rapport à l'écran et le rectangle dont on sature, par rapport auquel on sature un peu comme nous tous. Donc voilà, un grand merci à Sylvie Aubenas en tout premier lieu, et à Héloïse Conessa, et puis à toutes leurs équipes, toutes vos équipes, Madame la Directrice, parce que c'est un honneur, un privilège et vraiment un plaisir d'être accueilli au sein de la Bibliothèque nationale. Donc voilà. Je disais, pour les plus anciens, on disait la nationale, après on a dit la BN, et maintenant on doit dire la BNF. Donc les choses évoluent et passent. Alors, dans l'organisation d'un prix, on a beaucoup de remerciements à faire, à donner, parce que c'est un vrai travail de collaboration. Et d'abord, je vais citer les personnalités qualifiées qui ont eu la gentillesse d'aller vers des photographes, de nous les présenter. Et donc, voilà. Je voudrais vous dire que Frédéric Founès, que je ne vois pas parmi nous, qui ne va pas être loin, a présenté Julie Balaguet, que Christian Gattinoni a présenté Laura Benalioun, qui est parmi nous, et je le remercie. Que Laetitia Guillemin a présenté Samuel Bollendorf, Hervé Le Goff, Arnaud Brignon, Charlotte Flousseau, Fatoumata Diabaté, Philippe Bidoni, Grégoire Éloi, Luc Choquer, lui-même prix Niepce 92, a présenté Nicolas Herzouach, Gilles Favier a présenté Johan Lamoulaire, Béatrice Tupin a présenté Axel de Russet, Emmanuel Eon Kouchner a présenté Stéphanie Solinas, Christian Pujol a présenté Frédéric Tussin, et Solène Laurent a présenté Basanta Yoga Nantan. Donc merci à toutes ces personnalités qualifiées et à tous ces candidats. Merci vraiment du fond du cœur pour ces travaux assez extraordinaires. À chaque fois, la grande difficulté du jury, c'est de ne devoir désigner qu'un. Mais voilà, on a, je pense, une diversité photographique et un parcours très représentatif de cette année 2021 et de travaux de plus long cours qui nous ont émus, touchés, bouleversés parfois, et toujours intéressés. Alors nous avions au jury Benoît Baume, directeur de la rédaction de la revue Fichaille,
moi-même, Héloïse, pardon, c'est l'ordre alphabétique, hein, Éric Desgrois, qui est parmi nous, qui fait partie du comité directeur du Jean d'Image, Marina Gadonex, la lauréate de l'an passé, Marion Islaine, du ministère de la Culture, j'ai vu qu'elle était arrivée et je leur remercie, là je ne la vois plus, Clémentine de la Ferronnière et Lucie Plessis. Donc Clémentine, une galeriste éditrice qu'on ne présente plus, et Lucie est responsable d'une galerie, de plusieurs galeries d'ailleurs, dépendant de l'université à Angers, avec laquelle on a un partenariat aussi depuis longtemps. Voilà, donc encore une fois, merci à chacun de vous d'être là. Et je vais passer la parole à Héloïse qui va vous dire un mot du jury et qui ensuite vous dévoilera le secret qui n'en est presque plus un. Alors, je suis très heureuse cette année encore d'avoir présidé ce jury il faut remarquer et le souligner chaque année est extrêmement bienveillant. On a eu des dossiers vraiment tous très beaux, je crois qu'on peut s'accorder à le dire, mais puisque c'est le jeu, il faut en désigner qu'un et que je ne vais pas faire durer le supplice trop longtemps. J'ai le plaisir de vous annoncer que le lauréat du prix NIEPS 2021 est donc Grégoire Eloi. Et donc je vous invite tous deux à me rejoindre pour prendre la parole. Et voilà, Grégoire, Philippe, venez. Alors j'ai un petit discours. Voilà. Je remercie bien sûr la BNF pour l'accueil, le Jean d'Image pour l'organisation du prix et le soutien qu'ils apportent à la photographie. Merci aux membres du jury et leur présidente Héloïse pour leur confiance. Marina, dont j'admire le travail étrange et déroutant, mais fort, vers lequel je reviens souvent. J'essaierai de faire honneur à votre choix. Rapproche le micro. Pardon ? Rapproche le micro. D'accord, le prochain plan. Ah oui, merci aux partenaires, notamment Picto, c'est mon camp de base depuis la Bourse du Talent en 2004. Ça fait 17 ans. Donc je salue Perram, Fred, François et Philippe, bien sûr. Merci Philippe Gioni pour ton soutien et cette lettre apparue comme par magie pendant la nuit. Moi j'ai tendance à me coucher tôt et me lever tard. Me lever tôt. C'est l'inverse. Me coucher tard et me lever tôt. Mais toi, je ne sais pas comment tu fais, tu dois avoir des journées de 36 heures. Merci Laetitia Guillemin aussi, qui m'a présenté au prix il y a 3 ans et qui a pris le soin à l'époque de m'aider à rassembler les morceaux et d'y voir plus clair dans mon travail. Nous autres photographes... Je reprends depuis le début. Nous autres photographes sommes des éléments d'un tout. Un groupe, une communauté, nous nous nourrissons du travail des uns des autres, des échanges que nous avons. La photographie est une longue discussion de groupe sans fin. J'aimerais citer ceux à qui je dois ma liberté de création. Stanley Green, Jason Bach, Bertrand Meunier, Claudius Luban. Des modèles d'exigence envers leur photographie. Combien de fois en 15 ans ai-je entendu Bertrand me dire quand ça n'allait pas, ne t'inquiète pas, fais tes trucs. Ben voilà, Bertrand, j'ai fait mes trucs. J'aimerais évidemment partager cette distinction avec les amis du collectif Tendance Flou et celui élargi d'Azimut. Quelle folie, quelle énergie, quelle envie. Pour ceux qui ne le savent pas encore, ce collectif est une mine d'or. 30 ans que ça dure et ça tient. Alors c'est vrai que parfois ça parle fort, mais finalement c'est comme les images. Je suis très heureux de recevoir ce prix au moment où l'envie de photographier n'a jamais été aussi forte, dans une forme de joie et d'expérimentation jubilatoire. J'aimerais continuer à me surprendre et dérouter, faire mon possible pour ne rentrer dans aucune case. Vous m'offrez une liberté nouvelle, donc j'aimerais vous dire que le meilleur reste à venir.
Je dédie ce prix à Christophe Agbou, merveilleux photographe et ami, parti trop vite. Il conclurait ce mot par un petit « ouvre l'œil » bien senti, qui ponctuait chacun de ses au revoir. Donc je garderai l'œil ouvert, promis. Merci. Bonsoir. En général, En général, je ne lis pas dans le discours, mais là, ce soir, j'ai envie d'être précis pour Grégoire, précis pour la confiance qu'il m'a confiée pendant ces semaines et ces mois de réflexion commune et cette nuit d'insomnie que je lui dois. Comment tenter de résumer Vous voyez l'improvisation. Comment tenter de résumer 20 ans de photographie, c'est ta fille qui me l'a dit tout à l'heure, en 2 minutes. Et là, j'ai besoin de mes notes. Il y a des photographes qui ont rendez-vous avec leur époque. Grégoire Eloi est de ceux-là. Il n'est pas de celles et ceux qui, sous le feu de la rampe, sont les chantres d'une photographie spectaculaire et vampirisante. Être dans le vent, c'est avoir le destin de feuilles mortes, disait l'académicien Jean Guiton. La photographie de Grégoire ne se regarde pas d'un simple regard distrait. Elle se mérite. Elle demande l'effort nécessaire à celle et celui qui accepte de prendre le temps de regarder le monde tel qu'il est, dans ses ancrages, ses permanences, ses mutations visibles ou invisibles, mais toujours révélées par la sensibilité d'une photographie atemporelle aux esthétiques protéiformes. Grégoire Eloi nous propose une vision singulière, forte, assumée, porteuse de sens. Cette quête de sens est le fil rouge de son engagement en photographie, et je remercie le jury de ce prix Niepce 2021 d'avoir été sensible à cette quête de sens. Sa vision renouvelée du territoire, des territoires de mémoire en Europe et en Europe de l'Est, aux territoires de science, impulse, je trouve, de nouvelles transversalités, réinvente des formes créatives pour nous aider ensemble à mieux appréhender les enjeux de notre monde. Chaque série fait sens en tant que telle, mais les unes et les autres associées dessinent les contours d'une œuvre construite sur le long terme, patiemment, une œuvre diverse, cohérente, jamais moralisante, toujours sensible. Grégoire Eloi expérimente des esthétiques qui ont toutes en partage une approche métaphorique aux accents élégiaques de notre époque et de ses dramaturgies contemporaines. Chaque photographie est une poétique lyrique aux sonorités multiples. Refusant les postures claniques, et tu l'as dit, l'écriture photographique de Grégoire Eloi est un éloge des croisements, des hybridations, des métissages, aventure intellectuelle et artistique qu'Édouard Glissant a dénommé la poétique de la relation. Quand Grégoire fait dialoguer photographie et science, il participe à ce dialogue nécessaire entre plusieurs acteurs d'une même société, désireux de s'interroger ensemble sur la place de l'homme dans son environnement et son rôle au sein des sociétés connectées, en mutation constante et interdépendante. Sa pratique immersive de l'acte photographique, et vous le verrez dans quelques minutes, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, nous emmène dans une redécouverte physique du territoire, des territoires. Il marche, et nous marchons avec lui. L'implication physique de son corps, les chorégraphies réfléchies de ses itinérances scandées par des protocoles photographiques maîtrisés, sont autant de marqueurs sensoriels et visuels de notre émotion, et la rencontre avec une réalité inattendue et imprévisible. Pour terminer, je dirais que en Grèce antique, l'élégie n'était pas un genre littéraire, mais une forme d'expression, souvent libre. J'ai retrouvé ce même sentiment de liberté dans l'œuvre de Grégoire Eloi. Sa photographie est porteuse d'une justesse qui nous remplit. Il ne prend rien, il ajoute. Il pose des questions ouvertes et nous l'écoutons. Il nous propose un monde nouveau à construire
Et nous sommes désormais prêts à y participer avec lui. Je vous remercie. C'est pas évident de passer derrière. Au niveau de la description de son travail, je ne vais pas faire mieux. Quel plaisir de se retrouver ici à la BNF ce soir autour d'une nouvelle édition du prix Niepce Gens d'Image. D'abord parce que nous savons tous l'importance du maintien et du retour de ces manifestations de soutien aux photographes dans la période unique que nous venons de traverser ensemble. Avant la saison des festivals qui semble se confirmer, ce sont les prix qui ouvrent le bal, et avec aujourd'hui l'un des plus anciens d'entre eux. Ensuite, parce que ce printemps a vu l'inauguration à la BNF d'une exposition, on en parlait tout à l'heure, qui me tient à cœur et dont je remercie particulièrement Sylvie Aubenas pour son existence à Paris. L'exposition Le Grand Jeu propose un projet original autour de la master collection d'Henri Cartier-Bresson. C'est mon grand-père Pierre, fondateur de Picto en 1950, qui a supervisé les tirages réalisés par Georges Lefebvre à l'époque pour ce portfolio des grandes images d'Henri. Je suis fier de cette filiation qui va se poursuivre avec l'arrivée de Victor, mon fils, qui nous a rejoints en janvier 2021 et avec qui nous allons pouvoir prolonger avec tous les artisans du laboratoire cette complicité avec les photographes. Ce soir, dans le même élan, c'est une autre filiation que nous célébrons, celle de Nicéphore Niepce. Nous accueillons avec enthousiasme la nomination de Grégoire Eloi par le jury réuni aux côtés de Gens d'Image. Son parcours résonne merveilleusement bien avec les valeurs portées par Picto, qu'il s'agisse de l'importance que ce photographe attache. C'est au moment où on parle de toi que ça passe. Je recommence à zéro. Qu'il s'agisse de l'importance que ce photographe attache à la dimension collective et partagée dans sa pratique, comme au sein de Tendance Floue depuis 2016, comme on le disait tout à l'heure. De l'exigence de sa démarche documentaire, dont il sait renouveler la pratique, ou plus encore de ses approches expérimentales qui sont au cœur des orientations de notre fonds de dotation. Toutes mes félicitations, cher Grégoire. Effectivement, on s'est rencontrés en 2004 à la Bourse du Talent. Quel chemin parcouru. Nous avons hâte de collaborer avec toi à nouveau autour de l'édition d'artistes à laquelle nous apportons nos savoir-faire, comme chaque année dans le cadre du prix Niepce. Bravo. Oui, donc je suis Sandrine Dussolier, je représente ici la DAGP. Je voulais tout d'abord féliciter Grégoire Eloi, bravo pour ce magnifique prix, et saluer par la même occasion ton collectif Tendance Floue, que je connais bien de l'intérieur pour y avoir travaillé pendant plusieurs années. Et puis je voulais remercier toute l'équipe Gens d'Image pour le travail magnifique qui a accompli autour de ce prix. Merci. Malgré des conditions difficiles, c'est important, comme le disait Philippe, de maintenir ces aides. Pour ceux qui ne connaissent pas, la DAGP, c'est une société d'auteurs dans les arts visuels. On s'appuie sur un réseau de 50 sociétés sœurs de par le monde, ce qui nous permet de représenter plus de 200 000 artistes, dont 15 000 photographes. Au-delà de notre mission première, qui est de gérer les droits d'auteur, la DAGP encourage la scène créative en initiant et en soutenant financièrement des projets propres à valoriser les arts visuels et à en assurer la promotion au niveau national et international. Nous développons également des aides directes à destination des artistes pour les accompagner tout au long de leur carrière. C'est à ce titre, au titre de l'action culturelle, que nous sommes très heureux d'accompagner pour la 3e édition consécutive le prix Niepce. Nous avons d'ailleurs accueilli les délibérations du jury il y a quelques jours dans nos locaux. Notre soutien s'élève à un montant de 10 000 €. Il est réparti à la fois à hauteur de 6 000 € pour le lauréat et 4 000 € pour l'organisation du prix et sa communication. Au-delà du prix, on accompagne également les ateliers Gens d'Image qu'on accueille dans l'auditorium de la DAGP tous les mois, quand les conditions sanitaires le permettent. Et on accueillera donc le 30 juin prochain
l'atelier Jean d'Image dédié au prix Niepce. Donc on aura la joie d'accueillir Grégoire Éloi et j'espère que vous serez nombreux présents pour cette rencontre. Merci à tous. Donc, je suis la dernière à parler et je serai brève parce qu'on a très envie aussi de découvrir les travaux de Grégoire. Grégoire, félicitations. On est ravis avec Vincent pour The Ice Publishing de renouveler cette année ce partenariat avec le prix Niepce. Effectivement, ça y est. Alors c'est toujours pour nous un moment excitant de découverte, de rencontres, d'échanges humaines et artistiques. Après Raphaël Dalla Porta avec l'équation du temps, nous travaillons en ce moment avec Marina Gadonex autour de la série Tornade, dont vous pourrez découvrir l'édition pour Paris Photo. Alors c'est une nouvelle aventure, créative, stimulante, qui nous attend avec toi Grégoire, lauréat 2021 et Grégoire, on t'apprécie vraiment, enfin, on se connaît, on connaît ton travail et c'est vrai qu'on apprécie l'exigence que tu portes aux propositions qui sont toujours originales et qui redonnent sens, selon nous, à la photographie, à son engagement. Et je vais finir en prolongeant les mots de Philippe Buoni, ton parrain. La photographie de Grégoire Éloi se mérite comme un bien essentiel par les temps qui courent. Damien me fait signe, en fait c'est vrai qu'on a l'autorisation d'être par à peu près une vingtaine en même temps, donc on va tourner et pour ceux qui souhaitent voir ou revoir le travail de Grégoire, on a installé une partie de son dossier à l'intérieur du salon d'honneur. Voilà, donc habituellement, on a le grand plaisir de vous inviter à boire un verre. C'est pas possible cette fois-ci, mais je vous assure que dès que ça va être possible, on va se rattraper. Donc voilà, on en a tous très envie. En tout cas, encore merci à tous. Merci à nos partenaires, merci à l'ABM de monter cette expo. À la fin de l'année, on en rêvait. Donc ça, c'est vraiment un grand plaisir. Et on va préparer ça avec attention. Et je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve tranquillement. Merci.